La jeunesse est l'espoir de demain, dit-on, et cette jeunesse mérite d'apporter solution, de promouvoir la paix, de promouvoir tout ce qui va faire en sorte que notre pays puisse avancer. Chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'heure que vous allez suivre cette émission l'éditorial. En tout cas, l'honneur est mien de recevoir sur ce plateau. Ils sont leaders, ils sont des jeunes ambitieux, ils ont beaucoup de talent et c'est une délégation qui est venue nous rendre visite en ce jour. Et c'est quoi cette délégation? Il s'agit bien du conseil communal de la jeunesse de Makala, qui est représenté en ce jour. Et je commencerai à ma droite pour saluer, c'est un frère pour moi, il s'appelle M. Théodore Lokwa, qui est vice-président du conseil communal de la jeunesse de Makala, mais aussi chargé de l'administration de ce conseil. Bienvenue à vous, messieurs Lokwa. Merci beaucoup. J'en profite aussi de vous féliciter par rapport à ce beau cadre et votre émission. C'est tellement professionnel. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Théo Lokwa. Et à ma gauche, il y a monsieur Manassé Kazekele, qui est coordonnateur des activités du conseil et aussi secrétaire général de l'ONG Bomoko, qui est basé dans toute la République démocratique du Congo. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup, monsieur Herbie Tezo. En tout cas, Tosepeli Mingi, je rappelle que c'est une émission qui est bilingue. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant parce que vous êtes de natifs de Makala, la commune de Makala, et vous êtes en train de promouvoir la paix. Vous êtes en train de booster la jeunesse congolaise, plus particulièrement dans votre commune, effectivement, à voir au-delà de ce que beaucoup de jeunes ne voient pas. Le vrai patriote. Voilà, c'est ça que le mot... Exactement. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ces sujets. Vous êtes en train de dénoncer une situation qui est parfois pathétique dans votre commune, c'est-à-dire l'insécurité où les Koulouna et Zali combattent vraiment record dans votre commune. Mais j'aimerais que, avant que tu aies un aspect, il y a sujet wana, c'est quoi le conseil communal de la jeunesse de Makala? Ok. Monsieur Lokwa, vous avez la parole. Le conseil communal de la jeunesse de Makala, c'est une structure de l'État placé sous tutelle du ministère de la jeunesse. Okay. Donc, nous sommes au niveau du conseil communal. Donc, c'est un peu structuré. Donc, nous allons y venir. Et nous sommes là juste pour porter des avis au pouvoir public, pour essayer un peu de trouver la solution par rapport à nos enjeux et par rapport à nos difficultés. Donc voilà. Donc vous travaillez... de la jeunesse. Exactement. Donc vous travaillez plus pour... donc vous êtes la voix des sans-voix de la jeunesse de Makala, en quelque sorte. Okay. Vous travaillez en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté qui est chapeauté par son Excellence, M. Yves Boukoulou. Donc voilà un peu. Alors j'aimerais aussi avoir une petite éclaircie, un mot à côté Andeko Manassé Kazekele. Vous êtes chargé des activités au sein de l'ONG Bomoko, mais aussi au sein du conseil, voilà, et aussi vous êtes président, secrétaire général de l'ONG Bomoko. Alors, comment voyez-vous votre manière de faire ou de travailler au sein du conseil communal de la jeunesse de Makala? Bon, merci beaucoup pour la parole. Nous, on est là pour promouvoir la jeunesse de la commune de Makala. Je suis là pour toutes les activités du conseil communal de la jeunesse. Donc, on a un peu de difficultés, mais avec l'aide de l'Éternel aussi, le partenaire, on va y arriver. On va y arriver avec l'aide de l'Éternel et aussi de vos partenaires. Je crois que tu as vraiment la difficulté au sein du conseil communal de la jeunesse de Makala, plus particulièrement où on a jeunes au Bozali encadré. En réalité, Bozali Loko, comme je disais ici, la voix des sans-voix de la jeunesse de Makala. Mais aussi, vous êtes porté par parole. Il y a jeunes et pas il y a Bozali Kamba Bisso. Mais quels sont d'abord le rôle et puis les objectifs principaux
Oyobino, conseil communal de la jeunesse de Makala, bo incarnaka pour ko booster toko la moussa éveil na ba jeune ya Makala. En fait, pour que tout revenu wana, conseil communal de la jeunesse de Makala, pas seulement la jeunesse de Makala, conseil communal, ça dit que il donc réunit... conseil national Oh non non, dans la structuration qui est distribué par le conseil communal. OK. Donc nous allons y arriver dans la structuration. Nous allons savoir maintenant comment structurer tous ces conseils, et par où nous sommes situés. Alors par rapport à votre question, le conseil communal, il rassemble les associations, les ONG et le mouvement des jeunes. Donc c'est ça qui forme maintenant le conseil communal. Donc dans ce sens-là, voilà pourquoi le cher ami à côté a dit qu'il y a Zalina ONG, Bomoko, et moi aussi je viens de ma structure, et d'autres personnes aussi, dans la structure, on est tous sangani. Wana na sous-titre il y a ministère, il y a jeunesse, l'État a placé conseil communal na niveau il y a commune, au niveau il y a province à Kinshasa. J'espère bien que c'est aussi au niveau au niveau national, au niveau provincial, nous sommes aussi au niveau territorial et au niveau local. Donc, au niveau provincial, au niveau national, c'est le conseil communal et c'est le conseil national de la jeunesse. Donc, c'est CNJ en sigle. Et puis, nous sommes dans le conseil, dans le provincial, conseil provincial de la jeunesse. Donc, CPJ. Après, nous sommes maintenant arrivés dans le conseil communal de la jeunesse, là où nous sommes maintenant, c'est CCJM. Donc CCJ, nous comme nous sommes des Makala, et voilà, on ajoute M à la fin comme Makala. Dans d'autres communes, on ajoute aussi... Ça dépend de la commune. Le nom de la commune. Alors, quels sont les enjeux et difficultés que vous rencontrez? Je parle plus de côté à Ndeko Manassé, Kazekele. Les difficultés que vous rencontrez lorsque... C'est vrai, il faut qu'on se le dise. Le conseil communal, déjà le conseil national de la jeunesse, a ses difficultés. Nous tous, nous savons, je me rappelle à l'époque, le président de la République, il avait appelé jeune Nyonso, je crois que c'était Palais du Peuple, où il y avait d'ailleurs la présence du président national du Conseil national de la jeunesse qui était là. Et on avait vu comment est-ce que le jeune Bazalaki, bien sapé, bien habillé. Par contre, ces jeunes, ils sont sans emploi, Bazali, n'a moyen financier, Obakoiko s'est développé comme il faut, mais c'est comme si la difficulté à les jeunes qui couvert pour que ces jours-là, tout le monde a jeunes soit bien habillé. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez plus particulièrement Nakati à conseil communal de la jeunesse de Makala? Ok, merci beaucoup. Permettez-moi de parler de Makala parce que je suis de Makala. Les enjeux, je vais d'abord parler des enjeux que nous rencontrons et que nous avons. Les enjeux, premièrement, c'est redorer l'image de la jeunesse de la commune de Makala. Cette jeunesse, elle est comment? Cette jeunesse qui est bafouée, abandonnée. Cette jeunesse qui est minimisée par d'autres... Qui est marginalisée. Qui est minimisée par d'autres communes. Et voilà pourquoi nous sommes venus au conseil communal de la jeunesse pour redorer l'image de cette jeunesse. Comme pour dire, la jeunesse de Makala n'est pas une jeunesse à bafouer, mais la jeunesse de Makala, c'est une jeunesse intellectuelle. C'est une jeunesse qui a la capacité de faire plus que même les jeunesses... Les jeunes des autres communes. Les autres communes, à l'égalité. À part ça, quand vous dites redorer l'image de la jeunesse de Makala, est-ce que, quand vous parlez de redorer l'image, est-ce qu'on ne peut pas dire que parfois, ce sont aussi ces jeunes-là qui sont un peu distraits par rapport à ce que vous dites de redorer l'image de ces jeunes-là? Merci beaucoup pour la question. Vous avez parlé ici de l'activité qui était organisée le 30 novembre 2022 au palais de la Nation et palais du Peuple. Je crois que vous étiez là. Oui, on était là, mais la jeunesse de Makala a toujours minimisé, la jeunesse de Makala a toujours abandonné. Il n'y a pas eu même une personne qui était allée à l'intérieur pour représenter la commune de Makala. Malgré vous êtes le conseil
communale de la jeunesse de Donc, Makala. chose grave, on était invités. Mais beaucoup cités. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que les invitations, bakaboli, invitation, biso ba pesi biso ba badge. Quand on est venu avec les badges, bato ba badge va au côté. Voilà. On nous donne pas l'opportunité de parler pour redorer l'image, la vraie image de la commune de Makala. Est-ce que, en parlant un peu des enjeux, vous avez dit que Bozan a besoin pour redorer l'image ternie de la commune de Makala. Est-ce que vous croyez que redorer l'image, Johanna, et bandi quand ces termes, il y a la redorer l'image, ça ne date pas de vous, ça ne provient pas de vous. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres conseils de la jeunesse de Makala, communale de Makala plutôt, ou Ezalaki avant Bino? Effectivement, pour cette question, ils ont un comité au Bazalaki déjà pour informer aussi aux autres que depuis 2003, que conseil communal de la jeunesse de Makala a été commencé par un certain monsieur, pour ne pas citer, mais sinon, il a travaillé au moins par rapport à son niveau. Dans la place à Soukela qui a travaillé à Soukeliwana. Mais ça n'a pas vraiment donné l'impact par rapport à ce que nous attendons, par rapport à ce que nous voyons dans d'autres communes. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous disons que notre commune, la jeunesse de Makala, est toujours bafouée, est toujours minimisée, est toujours marginalisée. Donc, ils ont mis la jeunesse de Makala à côté. Ils ont mis la commune de Makala à côté. Donc, en tout cas... Quand vous parlez de « ils ont », vous faites allusion à qui précisément? Mais quand nous parlons... Parce que vous travaillez en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Vous parlez du ministre de la Jeunesse. Ou vous parlez du chef de l'État? On parle des autorités. Des autorités. Non, mais vous êtes... Le pouvoir en place. Le pouvoir en place. Vous parlez de M. Yves Bunkoulou ou du président de la République? Ça c'est une question un peu... C'est une question qui est réservée. En tout cas, c'est parmi nos ambitions, ou soit notre rôle au moins de jouer. C'est-à-dire que nous prenons les avis de la jeunesse qui est bafouée, de la jeunesse qui est délaissée, amenée auprès des autorités. Et quelles sont ces autorités? Moi, j'aimerais... Vous savez, l'éditorial, c'est aussi... c'est dénoncer le mal et aussi proposer des solutions. Effectivement. C'est vrai, lorsque nous allons entrer dans la deuxième partie, nous allons dénoncer le mal bien précis que vous êtes en train de voir chaque jour dans votre commune. Mais on va les dénoncer chez qui? C'est ça, c'est là où moi je suis en train de réfléchir. Si vous pouvez quand même essayer de personnifier ces sujets-là, c'est-à-dire qui est la personne ou jeunesse ou au conseil communal de la jeunesse de Makala, Monsieur Herbie, lorsque vous avez posé la première question, on a bien répondu que le conseil communal travaille avec l'État. Ok. Donc, lorsque nous parlons ainsi, on est en train de prendre Makambo et Zapa jeunesse wana, tout mais mango n'est pas bakonzi. Voilà pourquoi la jeunesse de Makala a été toujours disqualifiée parce que tant que même la bakonzi. Pour ne pas citer le nom, on n'est pas venu ici citer le nom. Exactement. Mais bakonzi wanande. Bazozwa makambo ya Makala pendant la considération te. Voilà pourquoi cette jeunesse est télémise sous pour dire encore que ata bazuma mabiso à conséquence te mais biso to kolembate to kolobakaka. Voilà pourquoi on est kolobakaka. Juste pour ajouter aussi on a pas mal écrit et on continue toujours à écrire. Parce que c'est ça notre rôle. Exactement, j'avais lu votre document, le document dont vous m'aviez envoyé. D'ailleurs, vous avez vu le document. Ça dit que, imaginez, il y a combien de copies qu'on a réservées. Quand vous lisez les documents, vous allez voir, en commençant par rapport à notre hiérarchie et en arrivant jusqu'à la présidence. Imaginez pour arriver à la présidence, et quels sont les sacrifices que vous devez faire. On a fait pas mal de sacrifices et on continue toujours à le faire, toujours pour la jeunesse de Makala. Et nous le croyons bien que ça va donner quelque chose. Comme l'ami a dit, nous allons toujours redonner l'image de la jeunesse de Makala. Là, je promets à toute la jeunesse de Makala, en tout cas, nous allons le faire et nous allons lutter ensemble avec vous. Tenez bon, soutenons-nous et la main dans la main, quelque chose va se faire. Moi, j'aimerais dire aussi que quelque chose se prépare.
Ok. Tenons-nous la main dans la main, soutenons-nous parce que quelque chose de bien se prépare. C'était là la parole du vice-président du Conseil communal de la jeunesse de Makala, je cite Messieurs Théodore Lokwa. Okay. Mais en parlant des difficultés, vous avez cité ici parmi des difficultés que vous rencontrez, vous avez pas mal eu le temps d'écrire aux autorités. Okay. Vous avez pas mal eu le temps d'écrire. Vous êtes parti, vous avez cherché, vous avez toqué des portes, mais jusque-là, on peut dire que c'est sans issue. Alors, est-ce que c'était seulement ça comme difficulté que vous avez rencontré ou il y avait d'autres difficultés? Okay. On peut dire que c'est ici que la commune de Makala, on a placé la commune de Makala parmi les oubliettes. La commune de Makala est marginalisée. Donc, c'est comme si, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, la commune de Makala n'a pas bénéficié des actions de l'État. Comme pour dire, il n'y a pas de route principale dans la commune de Makala. Ce qui fait un peu défaut dans notre municipalité. Donc, vous voulez dire, à Makala, vous n'avez pas de route secondaire? On a des routes secondaires, mais il n'y a pas une des routes frontières. C'est-à-dire qu'on a Kikwiti. Kikwiti sépare Kalamu et Makala. Et on a aussi Elengesa qui la communauté. Ils ont séparé Makala, Selembao, ils ont séparé Makala, et séparé Ngiringi, Kalamu. Non, je parle de notre côté. Ils ont séparé Makala, Nabumbu, et séparé Makala, na Selembao, et de l'autre côté, côté à Bypass, ils ont séparé Makala, et puis na Mongafula. Et na côté à Université, et séparé Ngaba, et puis Makala. Donc voilà un peu conditions tous en amour. Donc on peut dire que la commune, il n'y a pas de route. On peut dire que la commune de Makala est vraiment enclavée. Enclavée, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas de députés? Vous n'avez pas des députés nationaux qui peuvent justement être de porte-parole, hormis vous les jeunes, le conseil communal de la jeunesse de Makala? Ok. En tout cas, ils sont nous avons des notables, on ne peut pas l'ignorer. Ils sont là. Mais ils ne font rien. Ils reçoivent aussi vos doléances, vos copies. Ils reçoivent aussi nos copies. C'est quoi la suite? On toque pas mal de portes. Et bien qu'on n'est pas fatigué, parce qu'on est ambitieux, on n'est pas fatigué, on continue toujours à toquer. Voilà pourquoi nous sommes là, pour lancer au moins le message aux autorités là, pour qu'ils fassent au moins quelque chose. Parce que dans notre municipalité, il y a pas mal de notables. Nous avons 2 sièges dans nous avons 2 sièges dans l'Assemblée nationale. Et tous les députés là, ils sont là. Ils écoutent aussi nos doléances. Et ils attendent aussi les doléances de la population. Parce que tous les jours, la population pleure toujours. Ce qui me bêtis, en tout cas, mon cher, Nandimite que Ouya Makala. Imaginez que tout là, qu'on dit un jeune Ndima que je viens de Makala, et là où il y a plein de difficultés, ce n'est pas facile. Là où moi je travaille ici, Makala, voyons voir. Na Makala que tous en batu ya bien bazalé belé. Ba jeune au mituezo ça, ba jeune au bazo réfléchir. Mais balobi balembi solution au pesa maté. Et ça arrive à certains moments abandonner bon. L'état moi salaka o amoni. Ndenge balobaka bateka ka mboka ngo tokabola. Mais moi je me pose la question, ceux qui bateki Congo lelo. Est-ce que moi par exemple il y a Maloueka, on s'est retrouvé locataire par exemple dans Mboka pour la quelque chose n'a pas au lobby. C'est comme ça c'est que les Kinois disent. Mais à Makala jamais attendu cela. Tout le jeune de Makala, il aime leur commune, sa commune. C'est-à-dire que biso tout au lingara commune na biso. Moutou mon côté, jeune mon côté na Makala, bien qu'il y a toujours de l'insécurité, il y a des difficultés, mais moutou mon côté na loba mabe ya commune, mais toujours loba, toujours payer ça message, toujours dernièrement il y a pas mal d'émissions tout ça dans le quartier, dans la commune.
Bato bazoloba, bazako espérer toujours quelque chose de Rosalama. C'est-à-dire qu'à Makala, il y a de vrais patriotes. Pour ne pas dire que un patriote congolais, pour être un vrai patriote congolais, tu dois d'abord être un vrai patriote là où que tu sois. Bisika Obistozali, Makala, je suis un vrai patriote de Makala. Avant d'arriver, je suis un vrai patriote. Il y a un vrai patriote aussi, il y a Kinshasa. Je suis un vrai patriote aussi, il y a Congo. Voilà pourquoi je vais lutter en commençant par nos quartiers jusqu'à arriver à la nationale. Donc voilà, nous sommes là, nous allons continuer toujours à lutter. Et voilà. Il y a une question avant que je puisse partir du côté de Manassé. Il y a une question qui m'est venue en esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, les conseils communaux en général ne sont-ils pas politisés? Non. Donc, voilà pourquoi je vous avais dit que c'est une structure. C'est une structure que l'État a placée sous tutelle du ministère de la Jeunesse. C'est-à-dire que c'est une structure qui rassemble toutes les structures des ONG, des ASBEL et le mouvement des jeunes. Donc, il n'y a pas politique là-dessus. Là, c'est vous qui le dites, mais il y a... Aujourd'hui, on a tous... Parce que c'est une structure technique, c'est-à-dire que nous récoltons les informations, nous les ramenons auprès des autorités pour qu'ils fassent quelque chose, comme je l'avais dit tout à l'heure. Vous êtes de porte-parole, mais à un certain moment, on remarque que na Congo, ils ont toujours une dose politicienne, c'est-à-dire une politique où ils ont que boya, ceux qui boyaient beaucoup soit boyé. Après beaucoup ça la boyé, mais en fin de compte à ça là quel le côté. Est-ce que Binopé quand même déjà bozo qui n'a pas tendance ou en a ou c'est encore le début pour vous, parce que la politique, si vous ne vous occupez pas de ça, elle va s'occuper de vous. Tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous sommes apolitiques parce que nous égorgeons pas mal de structures, des ONG, des ASBEL, donc voilà. Et tel que c'est vous qui le dites, hein? Ce n'est pas nous là, non. Na Congo et Zabongo, donc politique des exactement, il faut tous être réalistes. Tous en Congo, nous savons, nous connaissons la réalité. Tel que plusieurs structures, Bazobika et Toko Kolekanamote. Ceux qui écoutent professionnels, il y a médias comme politisés et les structures. Vous voyez un peu là où moi je suis en train de réfléchir. Mais Monsieur Manassé, aujourd'hui, le Conseil communal de la jeunesse de Makala, malgré des difficultés, vous êtes en train de croire en vous. Vous partez toujours au rescousse, il y a des jeunes, il y a commune, il y a Makala. Malgré des difficultés, vous avez dit il y a des difficultés, il y a qu'au recevoir des documents que vous écrivez tantôt à plusieurs reprises, malgré que beaucoup ici. Et ajoutez aussi que depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, le conseil communal, ce n'est pas seulement qu'à Makala, bien qu'on parle de Makala, mais même si dans d'autres communes, le conseil communal n'est pas vraiment considéré comme il se doit. C'est-à-dire même avoir même un bureau, c'est tout un problème. Voilà pourquoi on n'a pas de bureau. Nous allons revenir par rapport à la structuration. Comment on peut recevoir même les accusés à la structuration. Mais d'abord, vous avez dit ici, M. Manassé, des difficultés qui bozo Koutana. Vous avez cité le problème Yanzela, vous êtes vraiment enclavé. Vous avez cité le problème, vous n'êtes pas bien reçu par les autorités partant de documents que vous écrivez. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en vigueur. Par exemple, l'absence des bureaux. Si on parle aujourd'hui de la structuration du conseil communal de la jeunesse de Makala, comment est structuré ces conseils? Ok, je dirais ceci. Le conseil communal, comme je l'ai dit tantôt ici, le conseil communal, c'est la maire qui reçoit beaucoup de structures à l'intérieur. Donc, le conseil communal de la jeunesse de Makala est constitué des associations, des ONG. Comme pour dire, le bureau du conseil est composé des ONG, il y a d'autres qui viennent de l'église, étant comme des ASBEL. Donc, si je peux dire ainsi. Pour compléter, c'est-à-dire que chacun des structures envoie une personne pour représenter sa structure. Voilà pourquoi, dans les objectifs que nous sommes, le conseil communal, il rassemble
il rassemble et il représente les ASBEL et les ONG. Donc voilà pourquoi nous formons une comité du bureau du conseil. Donc chaque structure envoie leurs membres, c'est-à-dire qu'avec une lettre, donc il amène avec une lettre le CV et aussi d'autres modalités là-dessus. Et voilà pourquoi on a formé le président, que je le salue aussi à passant, le président Joseph Olongo. Lui aussi, il est venu dans la structure naie et tel que n'a pas une structure dans de comment la CP a une structure naie. Donc nous sommes composés à 11 personnes. Et 11 personnes en commençant par président, et après nous avons 4 vice-présidents. Vice-président en charge d'administration, nous avons le vice-président en charge des JAR, nous avons aussi le vice-président en charge de finances, nous avons aussi le vice-président en charge de communication, et ainsi que nous avons aussi le secrétaire exécutif du conseil. Je le salue aussi à passant. On devait aussi venir avec lui, mais il a une émission quelque part ensemble avec le président. Donc, nous sommes à 11 personnes. Donc, c'était ça l'échantillon que je peux le citer. En parlant du financement, comment est financé, par quels moyens vit d'une manière financière le Conseil communal de la jeunesse de Makala? D'où proviennent les financements? En tout cas, jusque-là, ce sont nos propres financements, nos propres moyens. C'est-à-dire, le président met un $100, les vice-présidents mettent un 50, les secrétaires mettent un 25. Oui. Et du coup... En quelque sorte, c'est parce que nous ne recevons pas les contributions ou soit l'appui même des autorités municipales. Nous n'avons pas reçu quelque chose comme ça. Donc, on sous-attend que demain après-demain, mais moi je sais que l'heure est grave, tout le monde veut travailler pour... motivé pour contribuer aussi à la réussite du chef de l'État, que je le cite, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Donc voilà. Jusque-là, on n'a pas encore reçu quelque chose de la part des autorités. Mais si aujourd'hui, on vous proposait cela, que diriez-vous? Vous serez d'accord? On nous propose. Si on ne propose C'est-à-dire, pas. on vous proposait de vous financer pour que vous puissiez continuer votre combat que vous êtes en train de faire. Mais normalement, la jeunesse doit être financée. La jeunesse doit être financée pour réaliser ce qu'il a comme objectif. Et aujourd'hui encore, vous avez parlé de votre structuration. Vous avez une comité qui est composée de 11 membres. Mais avez-vous un bureau? Jusqu'à là, non. Et comment travaillez-vous? Mais nous travaillons toujours dans le cafriage, toujours dans la maison communale, bien qu'il n'y a pas vraiment assez d'espace, mais nous essayons quand même de faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas croiser les bras et jusqu'à attendre. Donc voilà. Moi je trouve que, bon, je ne sais pas si c'est l'état d'hier, c'était muet, mais je ne pense pas que c'est l'état d'aujourd'hui, parce que nous essayons au moins d'élargir nos voix et nous pensions qu'ils vont faire quelque chose, ils vont réagir. Et surtout à travers cette émission, l'éditorial, et je crois qu'ils vont faire quelque chose. Donc si on comprend bien, le Conseil communal de la jeunesse de Makala, malgré les difficultés, vous êtes quand même, si aujourd'hui on peut vous retrouver, donc il faut que l'on vienne au sein du bureau de la maison communale de la commune de Makala. Mais c'est parmi les enjeux que ces bureaux en a, de doter à la jeunesse un bureau. Que nous allons léguer aussi aux générations qui vont... Parce que vous allez bientôt laisser la place aux autres. Ah oui, parce que le mandat c'est à 3 ans. Renouvelable ou c'est... Il faut 3 ans renouvelable une fois, mais on ne sait pas ce qui va venir dans l'avenir. Parfois, on ne sera plus acquis, parfois, on ne sera plus en vie. Mais je retiens toujours ce que le président a dit l'autre fois dans son investiture. Une minute avant la mort, c'est toujours la vie. C'est-à-dire que même si au dernier souffle, nous allons faire quelque chose pour changer, pour redorer l'image de la commune de Makala. Et c'est ça vraiment ce que nous comptons de faire.
et nous sommes motivés à ça. Vous êtes motivé à ça. Monsieur Manassé, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux problématiques ou à la problématique que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans la commune de Makala, surtout dans l'aspect insécurité? C'est vrai, vous avez dit ici tantôt que vous avez eu à plaider plusieurs fois chez les autorités, à écrire, à réécrire, à envoyer, à renvoyer des documents. Mais jusque-là, vous n'êtes pas encore satisfait comme il faut, avec toutes les difficultés que vous rencontrez. Le problème, il y a Makala, où il y a une émission où il y a l'élo, il y a l'insécurité, où il y a bandeko, na bino ya Makala, les jeunes qui subir, et pas il y a des policiers, et puis il y a des ndeko qui sont mal intentionnés. En général, sur cette situation-là. Ok, ce qu'on peut retenir dans la situation, c'est que Makala les souffrir de insécurité. Mais l'insécurité, ils ont deux facettes. C'est-à-dire? Premièrement, ce sont les Koulouna qui rendent la commune de Makala dans l'insécurité. Parce qu'apparemment, c'est la commune qui est mal réputée en termes de Koulouna. Bon, c'est que ça se dit. Mais ce n'est pas c'est ce que ça se dit. Le Koulouna, ce n'est pas seulement dans la commune de Makala. Le Koulouna, c'est partout. On en parle partout. On ne peut pas ignorer quand même. Dans la ville de Kinshasa. Mais moi, étant qu'un natif de Makala, voilà pourquoi je parle de Makala. Tu invites ici, moi je parle de Koulouna de la commune de Makala. Je suis venu dénoncer. Parce que ça va artu autokoki ko appuyer en hauteur on te condamner. Exactement. Deuxième facette nangweza tracasserie policière. Dans la commune de Makala, les policiers tracasser Makala. Là vous parlez de policiers, il y a circulation routière ou bah policiers ou bambata. Comment est-ce qu'on peut parler de routiers aussi autant on n'a pas de route. On a la Makala toi on a nzela Donc tracasserie, il y a des policiers chez les piétons. Ouais. Comment ça peut se faire chez les piétons? Un piéton, un citoyen qui se promène librement à subir tracasserie, c'est inconcevable. Imaginez que dans la commune de Makala, le clown existe. On ne peut pas l'ignorer. Et d'ailleurs, c'est partout. Exactement, c'est vraiment partout. À Kinshasa. Mais dans la commune de Makala, nous avons un grand problème au niveau de nos jeunes. Nos jeunes qui font le Koulouna, c'est par la manque d'engagement, c'est par la manque d'encadrement. Moi, je dis souvent qu'il n'a pas de Koulouna, on a que des jeunes mal encadrés. On a que les jeunes non soutenus, donc qui ne reçoivent rien comme soutien, même aussi de sa famille, même aussi le soutien moral. Vous savez, dans la commune, dans le quartier, l'autorité, très souvent, ça change au moins la mentalité. Mais déjà, vous avez dit que vous n'avez pas de route. Comment est-ce qu'une autorité peut passer? On n'a pas de route parce que les autorités ne veulent pas désenclaver la commune de Makala. L'insécurité, désenclavement, c'est parmi et l'on cause aussi insécurité à Makala. Plutôt enclavement. Parce que Makala est enclavé. Insécurité à Makala. Voilà pourquoi c'est très difficile au monde en Makala. Il y a toujours des motos. Mais les policiers que nous parlons ici, tracasser même dans la moto. Lui qui n'est pas ce qu'on appelle communément roulage. Il y a un roulage, il y a un moto. Là, tu verras le matin, 50 000, 100 000. Parlons de Koulouna. Dans la commune de Makala, il y a vraiment le Koulouna. Il y a vraiment le Koulouna. Auto Lembaté étant structure mère, il y a jeunesse à Makala. Qui est de côté à Bango, tu mener ba banquette belé pour le moyen na aide à l'État ici là. Mais ce qui est plus grave, c'est la tracasserie policière. La tracasserie policière. Là, j'ai lancé un appel plutôt. Et pas à la police. Me camper, ko bongisana police. Police penda eza toloba infiltré. Toloba la Koulouna ngo. Dans la commune de Makala, tu verras un jeune de Koulouna a sali 4 mois au monde en été. Tango bimabou na 5e mois, à la titenia la police.
C'est ça le mal. Mais attendez. C'est ça le Nani mal. oyo apesa kabango bateni wana pour bakoma ba policier. Parce que elo que Kamusinga ezali, je prends un peu ma place. Les lots Tenu Basombarango, n'est-ce pas? Mais qui vend le tenue? Parce que est-ce que tenue il y a Ça se vend. Juste, je vous informe que le tenue, ça se vend. ça se vend où? À qui les vend? Ça se vend à Kinshasa. Est-ce qu'avez-vous des preuves par rapport à ça? Parce que c'est que nous sommes en train de dire, ça sera suivi. Ok. Cette situation, ce n'est pas seulement dans la commune de Makala. Ok. Vous voyez, moi je suis natif de la commune de Kimbanseke, s'il vous plaît. Ok. J'ai eu à vivre ça aussi. C'est-à-dire, vous allez voir un monsieur qui quitte la commune pour un petit moment, et du coup, quand il reviendra, bon, mon n'a pas tenu à la police. Mais vous allez vous dire, mais, pour dire que c'est comme si dans la batumoko, bazwaka, babonsara bango, préparer moral na bango, et puis là, ici, bango. Imaginez, Moutazaki Koulou, le temps à Zongi. Alors, on a imagination. Ok. C'est ce que je dis. Est-ce qu'avez-vous de preuves que Batouana Bazote Kabateni La fois dernière, je vis de comment on a peu Koulouna Kala comme militaire. Je vous dis militaire, s'il vous plaît. Non, il reçoit aussi. Policier, rôle militaire, autrement dit soldat. Avec Teni Nabangwa Sika, Namunduki. Et d'ailleurs, c'est inconcevable. Un militaire, Namunduki, na cité, je ne sais pas trop, ça se passe pas seulement à Makala. Même ailleurs aussi, je l'avais vu. À Otambola, à Kangi Moutou, un militaire à Kangi Moutou, j'ai un peu ça nini donc à quitter ce monde qui naissait à Tomboli, Moro, Tabambi naissait à Kangi à Singa. Ne ba tsaraba ne ba ndeko kanga ba esclave akangi ba benga on la temo ki no ngonzi kangi eboye ba matise na moto ba kenae. Donc on peut dire aujourd'hui ces jeunes là c'est une réalité que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire ba jeune moko boye azaki na moment ya kuluna. Okay. Un petit moment il quitte cet aspect ya kuzala kuluna bomoni ka bungi na commune. Okay. Pour 2 3 5 mois mko msubo sutuka bomoni na tenu. Et puis, à commis policier. Mais c'est Herbilès, moi, t'informer quelque chose aussi. Dans la commune de Makala, on a aussi un problème, il y a l'électricité. Courez zate. Imaginez l'obi match Betamaki à Real. Bah, tu vas au la match, n'dingi ba bareton da kanango, baretondi. Match ici les 22h. Or, tracasserie policière na Makala bandaka à partir de 21h30. Ce qu'on bat bozon à 22h. Bah, côté na ba policier. Ces policiers là, bah réclamer nini. Et pas le peuple. Parce que quand vous venez pour tracasser une population, ou soit Batumuro son, il faut vous un message pour tracasser. Vous venez tracasser pour quel objectif? Vous avez un document, à ce que je sache, document, c'est un chauffeur à moto, ou soit un chauffeur à taxi. Une fois, j'étais allé regarder aussi le match, mais j'ai été hors la commune de Makala. En revenant de la maison, je me suis rencontré avec le policier. Mais c'est présentez-vous. Nous avons apporté mon carte, pièce d'identité, et là à l'intérieur il y avait quelque chose. Voilà. Non, parce que nous avons l'identité normalement, il faut que c'est sérieux. Koluka ndenge nini akomi awa o identifier mais bango bazokanga mutu azala non identifié ou pas ataza na identité bakokanga yo kaka. Et d'ailleurs les policiers de Makala n'arrêtent pas les kuluna. Le taux de kuluna de la commune de Makala s'augmente parce que les policiers de la commune de Makala n'arrêtent pas les kuluna. Mais on voulait dire que hormis le cause et ça la kuluna Makala bolobi accompagnement ba jeunes les a penza minimité mais ba o azapé ko amplifier kuluna na Makala ce sont les policiers. Pourquoi? Parce que les policiers de Makala n'arrêtent pas les kuluna parce que chez un kuluna tu ne peux jamais recevoir 100 000 francs. C'est ça aussi un aspect. Pour kuluna on dit mak asa na prison. Nga boyno ko kate 2 heures du temps. Les familles ba ko supporter te ba mona famille ba supporter te na kasho. Nga na kasho. Mais déjà kuluna même famille ba déjà. A supporter na ya sali 3 mois 4 mois. Yemo kuluna na a comme éclaireur à basoda. Problème aussi. Éclaireur ndinani. OK. En fait, éclaireur c'est un phénomène qu'on en parle partout aussi dans la ville de Kinshasa. Au moni mutu mo boye azagine na ndako za policier te azosunga ba soda ba policier po ba kanga batu mabe. C'est pas aussi mauvais.
Mais c'est quoi ce qui se passe aujourd'hui? Mais là, dans le rôle ils ont un rôle à birodé. C'est-à-dire que nous savons très bien birodé, nous avons batambolaka, na kalizaki ba BCR si je ne me trompe pas, et les lots et comment va birodé. C'est-à-dire que on est bandé au tambola, na tenue de vie, en tenue civile, na arme pour le mais curieusement, et comme il est bakuluna, c'est ça, voilà qu'ils disent. Il y a toujours des problèmes, il y a beaucoup de problèmes avec ces phénomènes. Tu verras. Bato côté na biso na bino ba yokana te kuluna ya côté na bino a combien éclaireur ya ba policier à côté na bino c'est même kuluna zo ya kana bango ba kangara siko bato côté na biso. C'est aussi un problème dans la commune de Makala. J'imagine la suite, mais quand vous parlez du phénomène Yakuluna, vous avez énuméré les causes, mais à qui revient la responsabilité proprement dite par rapport à cette situation Yakuluna? Vous avez dit tantôt que le taux Yakuluna est vraiment élevé dans la commune Yamakala. Mais M. Théodore Lokwa, à qui revient cette responsabilité? Merci beaucoup. C'est une belle question. La responsabilité nous revient à tous. La responsabilité nous revient à tous. Je lance aussi les messages à tous les patriotes de la commune de Makala, maman, papa, ainsi que nos jeunes et les encadreurs de jeunes. La responsabilité revient à tous. Oui. Prenons d'abord au niveau communal. Voilà pourquoi je dis que la responsabilité revient à tous. Même au niveau provincial, la responsabilité revient à tous. Même au niveau national, la responsabilité revient à tous. C'est-à-dire que les autorités doivent aussi jouer bien leur rôle. Nous avons aussi des notables, ils doivent aussi jouer leur rôle. Pourquoi pas aussi encadrer ces jeunes-là? Pourquoi pas aussi les inviter aussi? Pourquoi pas leur donner les engagements? Voyons voir maintenant que la responsabilité nous revient à tous. Les parents doivent aussi dénoncer. Même aussi, la même jeunesse, ils doivent aussi dénoncer. Le mal restera toujours le mal. Mais je sais une chose, on combat toujours le mal par le bien. Voilà pourquoi nous sommes là. On combat toujours le mal par le bien. Nous lançons le message à tout le monde qui disent qu'à Makala, c'est un commune, comme on disait, zone rouge. Ce n'est pas seulement zone rouge. Nous sommes venus pour dénoncer ce qui se passe à Makala. Et il y a aussi quelques pourcentages de ce qui se fait qui est mécontent. Il y a aussi des choses bien qui se passent que l'État n'a pas besoin de découvrir cela. Nous avons des talents à Makala. Prenons le cas, ces Koulouna-là, ce sont aujourd'hui des chauffeurs, ce sont aujourd'hui des conducteurs de motos, et entre autres, ce sont des joueurs, ce sont des gens qui ont quand même du talent. Et nous le savons très bien. Dieu a créé tout le monde avec des dons particuliers, avec des talents particuliers. Mais si aujourd'hui, ça n'arrive pas à sortir, parce qu'il n'y a pas vraiment l'encadrement, il n'y a pas vraiment au moins le soutien, donc c'est un peu d'imaginer. C'est un peu d'imaginer. Vous avez dit la responsabilité revient, c'est une responsabilité qui est partagée. Mais Manassé, vous êtes aussi du même avis que Théodore Lokwa? Oui, je suis de même avis avec mon frère Théodore Lokwa. Mais moi, je parle toujours de Makala. Laisse-moi parler. C'est ce que je dis. Je disais, responsabilité, en fait, problème Yakuluna Oyo, na commune Yamakala. Responsabilité et coquille que vous n'allez pas banani. La responsabilité revient à tous, comme a dit mon frère. Mais premièrement, d'abord l'État. Quand je parle de l'État, je vois le bourgmestre de la commune. Okay. Premièrement, c'est lui. Est-ce que lui, le bourgmestre de la commune de Makala, il est au courant de tout ce qui se passe dans sa commune? Mais bel et bien. Il habite derrière Makala. Il habite à Makala. Et quelle est la suite? Il fait quoi plus précisément? On a parlé avec le bourgmestre. Le bourgmestre nous a assuré que bientôt là, on verra une très bonne suite. Vous continuez? Et deuxièmement, les notables de Makala. Je lance un appel à tous les notables de la commune de Makala. Ce qui se passe dans la commune de Makala, cela va influencer, influencer votre... Même si vous avez besoin de postuler, votre enjeu électoral sera influencé. Si le taux de Koulouna de Makala s'élève, il n'y aura pas une très belle campagne électorale pour vous. Et deuxièmement, je dirais que la responsabilité revient aux encadreurs des jeunes. Parce que
Cette jeunesse est mal encadrée. Là, vous parlez de vous. On prend le conseil, des ONG, des ASBL, effectivement. les mouvements citoyens, des jeunes, la presse aussi. Je parle des encadrés. Il faut mieux encadrer cette jeunesse. Prenez l'exemple de la commune de Makala. Presque tous les Koulouna de la commune de Makala sont nos frères, nos camarades. On a joué ensemble. Il y a beaucoup qui sont là-bas, Bazaba Beti Ndembo Makaz. Des très bons joueurs. Pourquoi le taux de Koulouna s'élève? Parce que dans la commune de Makala, il n'y a pas même un championnat où il y a des joueurs. C'est un aspect aussi. Babeti Bali, mais tous les minime, cadets, juniors, tous ceux qui ont un. Voilà pourquoi, tant que Babeti Bali, Atikali Kana Bali, Yaibika Obeta Bali, Amoni Abali do Simbate, ou soit à Kena Moto, ou soit à Kena Koulouna. Voilà le problème de la commune de Makala. Donc, si on comprend bien, aujourd'hui, cette responsabilité est à partager. Vous avez dit, côté, il y a l'État congolais, côté, il y a Bissoba jeune, autosa la commune de Makala, côté, il y a Bissoba autosa porte-parole. Exemple, conseil communal de la jeunesse de Makala, que vous êtes représenté ici, présent, ONG, les églises aussi. Vous avez vraiment énuméré tout ça. Mais pour clore complètement, nous sommes presque déjà à la fin, on nous signale, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour essayer d'éradiquer comme il faut cette situation qui est pathétique? Il y a phénomène Koulouna, na commune, na bino et Makala. J'aimerais que ce message, cette réponse puisse être en lingala. Okay. Vous regardez la caméra, qu'est-ce que vous proposez réellement pour que cette situation, il y a Koulouna et Sila totalement na commune et Makala? En tout cas, Eliboso a lancé un message na Bandekonios sur l'opportunité de Rolanda un message. Nous tous, nous avons des familles, nous tous, nous avons des camarades et nous savons ce qui se passe. L'air est très grave. Et Seigneur Nabiso, Bajen, Tobo Kamandoki, Tobunda, pour un intérêt commun. Intérêt commun, c'est que Makala, commune Nabiso, et Kendeliboso, le col à la commune Nyoso. Je mets que Bandeko Rolanda, mais un peu partager ces messages. Moi, na Makala, ce n'est pas un Koulouna. Moi, na Makala, ce n'est pas un illettré. Nous avons des gens qui ont étudié. En tout cas, faisons le preuve de tout ce qu'on est. De tout ce qu'on est. Donc voilà, je ne sais pas trop si je peux encore lancer le message aux autorités. Et si pour lancer le message aux autorités, Nasengi Nana, Monsieur Peter Kazadi, celui qui est le ministre de l'Intérieur, et de jeter au moins un coup d'œil dans notre commune. De jeter au moins un coup d'œil dans notre commune. En tout cas, Mambo Ezo Sala, Mana commune à Makala, et ceux qui boutiquent en Oboé, parfois dans les jours à venir, tout le monde a commune à Makala, ils ont risqué même Elimo. Ils ont risqué même Ebouma dans la ville à Kinshasa. Et après, j'invite aussi Nasengi Lissoussouna, le patron de la ville, le monsieur Jantiningo Bila surtout. Et si la commune de Makala fait partie de 24 communes qu'il gère, en tout cas, Toussengi na Papa Jantiningo Bila, de venir dans la commune de Makala, voir même la situation. Il suffit de voir même les situations. Parce que c'est comme si le gouvernement passé, parfois, il s'en foutait de ça, si je peux le dire. Mais moi, je crois que dans ce gouvernement actuel, les choses vont évoluer, ils vont faire quelque chose. Voilà pourquoi on n'a pas honte de lancer le message à vous, Papa Jantiningo Bila. Ainsi que je lance aussi le message, Naba, député Nabiso Makala. Pour ne pas dire aussi, pourquoi pas dire aussi à tous les notables, en tout cas, de soutenir cette jeunesse qui est marginalisée, cette commune qui est marginalisée. Pourquoi le Bossa va différence à la commune sous Makala Bakisita Angote. D'ailleurs, awa autant que ça l'activité moko na funa, mais Bossa ni que Makala pesa na funa. Activité moko za qui j'ai concours, il y a ba na classe. Mais la commune nyonso funa ba bosani Makala. Bon, pour ne pas dire que ba bosani, mais ba marginaliser Makala. Donc, essayez un peu de voir. Même aussi, na bande qu'on a vu sur la commune Moussousou, commune à Makala, ils ont un centre-ville. Nous avons une position que on peut aussi faire mieux que d'autres communes.
Et aujourd'hui, si on en parle de Makala, parce que nous le savons très bien, la jeunesse de Makala, c'est la jeunesse intellectuelle. Aujourd'hui, si on parle de Makala, nous savons bien que c'est une jeunesse qui est intellectuelle. Ça, c'était le tout dernier message lancé aux autorités, aux jeunes de Makala, aux notables, aux députés, ainsi qu'au gouvernement, plutôt au gouverneur de la ville, province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, de pouvoir jeter un coup d'œil par rapport à la situation qui est pathétique dans la commune de Makala. Je cite la situation du phénomène Kuluna. Monsieur Manassé, vous regardez la caméra qui est en votre face. Quel serait votre message que vous lancerez à tous ceux-là qui vont suivre cette émission? Merci beaucoup. Message nazo lancé. Premièrement, je dirais que pour ce phénomène, Kuluna, insécurité, et si là, la ville à Kinshasa, la commune à Makala, il faut d'abord sanctionner ou en l'État. Deuxième des choses, il faut encadrement. Le conseil communal de la jeunesse, Azana Mambwebele, Oazo Bongisa déjà pour encadrement, wana ya Babilenge, wana si les autorités bako apporter biso main forte et zalalam. Et le message que je vais lancer dans Kolobaboyi pour dire, un homme a dit, la jeunesse ne peut qu'être désorientée lorsque ce qui est censé de l'orienter eux-mêmes perdu dans le boussole. La jeunesse, c'est la force de demain. Jeune de la commune de Makala, toi qui me regardes, la jeunesse, c'est la force. Lève-toi, tout élément, tout bunde la commune Abisso, tout orienté jeunesse, parce que les gens qui ont la biso na sima, bakobeta li solo ni. Est-ce que la commune de Makala sera toujours réputée comme une zone rouge? Moi, je dis non. Et toi, à la maison, jeune de Makala qui me regarde, dis aussi non. Nous disons non. Non. Nous disons non. Non au phénomène Kuluna. Yamabe. Merci beaucoup. Voilà, nous disons non au phénomène Kuluna. Nous disons non à ces phénomènes de Kuluna dans la commune Yamakala. C'était ça. Faut pas oublier aussi l'aspect aussi des tracasseries, parce que exactement. Tu peux venir chez moi et on va te tracasser comme ça et ça sera au nom de la liberté, nous allons aller même dans les coins les plus reculés de la ville, province de Kinshasa, pour dénoncer le mal. Je vous informe que l'éditorial, avec votre permission, peut aussi être sur terrain pour vivre en live cette situation. Nous ne sommes pas communes reculées, mais nous sommes des communes abandonnées. Voilà. Parce que nous sommes là où les gens résident, mais nous sommes abandonnés. D'une manière administrative, d'une manière politique. Nous sommes abandonnés. Parce qu'à Makala, nous avons plusieurs entrées-sorties. Voilà pourquoi on avait cité quatre routes frontières. Donc, nous avons Kikwiti, nous avons Université, nous avons Bypass, nous avons Elengesa. Et c'est un peu d'imaginer. Donc, ça se voit que la commune de Makala n'est pas une commune à mettre de côté. Il faut toujours repenser à cette commune parce qu'il y a de jeunes qui réfléchissent. Ici, j'ai vu à ma droite, il y avait Lokwa. Théodore, c'est un jeune intelligent. Il est président, plutôt vice-président du conseil communal de la jeunesse de Makala. Et ici, à ma gauche, plutôt, il y avait M. Manassé Kazekele, qui est aussi coordonnateur des activités du conseil communal de la jeunesse de Makala. Eux tous, ils ont dit non au phénomène Kuluna dans la commune qu'il réside, je cite la commune de Makala. Voilà, chers téléspectateurs, cette émission est vraiment terminée. Nous allons dire un grand merci à tous ceux-là qui vont suivre cette émission et à vous, messieurs. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Nous disons aussi un grand merci à tous ceux-là qui étaient derrière la technique. Je vois Charlie Esdranspoi, je vois Rabi Mayele ainsi que Dieudonné Mouzika. Merci à vous et restez toujours branchés à notre chaîne DRC Info Télévision et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes. Quant à moi, je vous dis merci et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.